Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant que je voulais aborder. Depuis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai jamais parlé de ça, mais je vais le faire aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. De quoi est-ce que je vais te parler? Je vais te parler du problème qu'il y a avec la psychologie masculine, la psychologie féminine, de la solution, mais surtout, on va te parler du problème pour que tu puisses vraiment comprendre en quoi est-ce que vouloir à tout prix comprendre la psychologie masculine ou à tout prix vouloir comprendre la psychologie féminine te fait te tirer une balle dans le pied. En tout cas, ça fait tirer une balle dans le pied chez beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des femmes qui veulent essayer de comprendre les hommes, ok? Donc, puisqu'elles veulent essayer de comprendre les hommes, elles vont essayer de se rapprocher, de comprendre ce concept qu'on appelle la psychologie masculine. Donc en gros, ce serait la façon de penser des hommes. Les hommes penseraient d'une certaine façon. Et donc, les personnes se disent, en comprenant quelle est la psychologie masculine, j'arriverai à adopter un comportement, une position, un positionnement face aux hommes qui me permettra d'obtenir les relations que j'ai envie d'avoir. Et de l'autre côté, les hommes font exactement la même chose. En tout cas, beaucoup d'hommes veulent comprendre ce qu'ils appellent la psychologie féminine, etc., etc. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des hommes et des femmes qui vont aller consulter des vidéos YouTube, qui vont aller lire des livres, lire des articles de blog, etc., etc., pour engranger un certain savoir sur la psychologie du sexe opposé. Et le problème vient à partir du moment où on arrive à la fin de l'article, parce que toutes les personnes qui vont écrire des articles sur la psychologie masculine et la psychologie féminine, qui des fois sont des bons articles, une personne qui va être objective va toujours écrire ou dire la même chose à la fin. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Donc, résumons. On va avoir une femme qui va aller essayer de comprendre comment pensent les hommes à travers la psychologie masculine. Elle va lire un livre, écouter un podcast, regarder une vidéo, lire des articles de blog. Elle va apprendre comment pensent les hommes, mais à la fin, on va lui dire quoi? On va lui dire, attention, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Mais ma question, c'est celle-ci. Si ça dépend de la personne que tu as en face de toi, à quoi est-ce que ça sert de parler et de vouloir mettre dans des cases la psychologie des hommes? Il est là le réel problème. Je vais t'illustrer ça avec un petit exemple pour que tu puisses comprendre mes propos. À la piscine, il y a 5 bassins, mais sur ces bassins-là, il n'y a pas écrit la hauteur d'eau. Okay, d'habitude, dans les piscines, il y a écrit 1m80, 1m60, etc., etc. Là, il n'y a pas écrit. Tu vois le maître nageur passer devant toi. Tu lui demandes, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que j'ai pied dans les bassins? Alors, ce monsieur, qu'est-ce qu'il te répond? Il te dit, bon, généralement, moi, je sais que les bassins, ils commencent à 1m30. Mais bon, ça dépend des bassins. Et il se barre. Quelle information t'a donné ce maître nageur? Absolument aucune. Pourquoi? Parce que tu vas devoir aller vérifier sur chaque bassin, est-ce que tu as pied pour pouvoir rentrer dedans ou non? Et il est là le vrai problème qu'il y a avec la psychologie féminine et avec la psychologie masculine. Le problème qu'on va avoir nous en tant qu'être humain, ça ne concerne ni les hommes ni les femmes, c'est vraiment un problème qui concerne l'être humain, c'est qu'on va chercher à faire des raccourcis. Les raccourcis, en l'occurrence dans le concept des relations, c'est de se dire, je vais aller consulter telle ressource et grâce à cette ressource-là, j'arriverai à comprendre les hommes ou bien j'arriverai à comprendre les femmes. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence qu'il y a entre votre frère et votre père? Il y a des différences énormes entre chaque personne sur cette planète. Entre chaque homme, il y a des différences incroyables. Entre chaque femme, il y a des différences incroyables. On ne peut pas tout résumer sur un concept qui, soi-disant, regrouperait tout sous la psychologie. Et les personnes même qui véhiculent ce message-là le savent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire derrière, ça dépend de chaque personne. Ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont aller consulter tout un tas de contenus sur la psychologie masculine ou sur la psychologie féminine. Ils vont aller rencontrer un homme ou une femme avec, en arrivant, leur bagage qu'ils ont appris. Mais derrière, ils vont se dire, attends, il faut que je vérifie quand même, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Trop d'informations. Et le problème de la psychologie masculine et de la psychologie féminine, c'est qu'on arrive face aux gens avec des a priori qu'on a déjà appris, mais on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Parce que de toute façon, derrière, il faut aller vérifier. On ne peut pas résumer un sexe à une psychologie. Et je peux vous garantir que toutes les personnes qui sont là et qui n'arrêtent pas de dire « moi, je connais les hommes, moi, je connais les femmes » sont en réalité ceux qui en savent le moins. Parce qu'en réalité, quand tu dis tu connais les hommes ou quand tu dis tu connais les femmes, tu parles de quoi? Tu parles de ton expérience. Mais ton expérience,
que tu as avec les hommes, que tu as avec les femmes, n'est en lien qu'avec une seule personne, avec toi. L'expérience que toi tu as eue et l'expérience que moi j'ai eue sont des expériences totalement différentes. Donc on ne peut pas dire je connais ou bien j'ai étudié la psychologie qui fait que, à force de vouloir tout regrouper sous un panel pour dire la psychologie masculine, la psychologie féminine, eh bien on ne se concentre pas sur la personne qu'on a en face de soi. La solution à la psychologie masculine, la solution au piège de la psychologie féminine, c'est la psychologie intrinsèque. Parce qu'une relation, en fait, ça se fait qu'à deux personnes, en fait. Ça veut dire que là, tu t'intéresses à un homme. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les autres y pensent, en fait? Pourquoi vouloir comprendre la psychologie des hommes? Ce qu'il faut comprendre, c'est la psychologie de la personne que tu as en face de toi. Comment est-ce que pense cette personne-là? Comment est-ce qu'elle voit la vie? Pourquoi elle voit la vie comme ça? C'est ça, la psychologie intrinsèque. C'est le seul élément qui compte réellement. Comment est-ce que pense la personne qu'il y a en face de toi? Quelle est la psychologie de la personne avec qui tu parles actuellement? On a tellement de différences, on a tellement de particularités que c'est très compliqué de tout résumer comme ça sous un seul bloc. Si tu veux vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne, la psychologie intrinsèque, comment poser les vraies questions, les bonnes questions qui vont te permettre de voir comment se comporte la personne que tu as en face de toi, savoir si elle te ment ou non. Ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en description. Tu vas tomber sur mon agenda de coaching et là, on va pouvoir travailler sur la personne que tu as en face de toi, qui est la seule personne qui compte en fait. Tu vois, si tu es une femme et que tu t'intéresses à un homme, il n'y a qu'un homme qui compte, pas les autres hommes. Sachant que ton homme en question qui t'intéresse n'est pas comme ton ex, n'est pas comme ton père, n'est pas comme ton frère, c'est juste une personne qui est distincte elle-même. Du côté masculin, c'est exactement la même chose. Si tu t'intéresses à une femme, il n'y a que cette femme-là qui t'intéresse. Donc, comment pense Micheline, Caroline ou Jacqueline, ça ne nous concerne pas en fait, ça ne te concerne pas. Si tu veux, je vais terminer avec une chose que j'ai oublié de te dire dans cette vidéo, c'est que très souvent on va dire « ouais mais il y a des choses qu'on remarque très souvent qui sont des similitudes chez les hommes, etc. etc. ou des similitudes chez les femmes, etc. etc. » Et si tu penses comme ça, tu as totalement raison. Sauf que ces similitudes ne suffisent pas pour que toi et ton ami viviez la même relation. Il y a trop de différences. Les différences sont trop fortes par rapport aux similitudes pour qu'on puisse juste se concentrer sur les similitudes. Les différences sont beaucoup plus puissantes que ça. Voilà pourquoi il faut se concentrer non pas sur la psychologie masculine, non pas sur la psychologie féminine, mais sur la psychologie intrinsèque. La psychologie qui est propre à la personne que tu as en face de toi. Je te laisse là, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse et je te dis à la prochaine. Salut à toi.